Sagittaire, bonjour à vous, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2025. Alors un mois de juin que je pense que vous attendez pour beaucoup depuis longtemps, qui met un terme à un cycle qui a pu être difficile. Vous sortez super puissant avec l'empereur. Voilà, il y a la difficulté pour vous ce mois-ci, c'est pas ce cycle qui se termine, c'est les émotions que ça fait naître en vous. Intéressant. Je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de juin et à très bientôt. Merci beaucoup. Bien, voyons voir ce que l'on a pour vous. Alors, en arcane majeur, on en a deux. On a l'empereur ici dans votre énergie. On a la lune ici dans votre défi, les émotions, et puis c'est tout. Des épées, denier, coupe, coupe, denier, épée, coupe. Il n'y a pas de bâton. Vous êtes dans un mois où il y a il y a des émotions, il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi de la réflexion apparemment ce mois-ci. Alors, on va y aller, on va entrer dedans. L'énergie qui vous accompagne tout au long du mois de juin, c'est ici l'énergie de l'univers, c'est-à-dire la fin du monde. C'est la fin, c'est terminé, c'est le dernier acte de quelque chose. C'est pas encore le commencement d'une nouvelle ère, mais c'est la conclusion, c'est la fin d'un acte, d'une ère ou d'une époque. D'accord? Vous êtes puissant. C'est votre énergie ici en haut. Vous êtes puissant puisque vous sortez avec l'énergie de l'empereur. L'empereur représente déjà le signe du bélier, signe de feu comme vous. Le bélier, c'est généralement des caractères puissants, forts, qui poussent les portes. Ils n'attendent pas qu'on leur ouvre une porte, ils la poussent. Et en plus, l'empereur, il a donc les plans, il a la puissance, il a la capacité en personnalité d'aller au-delà de ce que les autres peuvent réaliser. Il est toujours plus loin, il a toujours un cran de plus, il a toujours plus de pouvoir, il a plus de puissance, il a plus d'idées, il a plus de capacité, il a toujours quelque chose de plus, l'empereur. Et ça tombe plutôt bien parce que ce que vous terminez, c'est un cycle difficile et douloureux. 10 d'épée, c'est 10 mois ou 10 ans d'un cycle douloureux, piqué, piquant, quelque chose qui fait souffrir. Peu importe le domaine que c'est, ça peut même être général. Ces 10 années ici de pensées difficiles, de contraintes, d'acharnement, voilà, il y a quelque chose de difficile. Alors, vous le terminez, et vous le terminez parce que vous êtes surpuissant, ou c'est parce que vous êtes surpuissant que vous le terminez. Mais je crois que de toute façon, d'une manière naturelle et normale, ça s'arrête là, maintenant. Parce que c'est comme ça que c'est écrit, ça s'arrête. Et tout ça vous permet de vous élever beaucoup plus haut que ce que vous n'auriez fait si vous n'aviez pas l'empereur ce mois-ci dans votre jeu. Ce que vous voulez, c'est la reine de denier. Homme ou femme, ce que vous voulez, c'est avoir une attitude très douce envers vous, envers votre estime de vous, votre considération pour vous. Ça veut aussi dire que vous prenez en main une certaine hygiène de vie. La reine de denier, elle est très proche de la nature, donc c'est se nourrir sainement, c'est se soigner par les plantes, c'est ce genre de choses. Et puis c'est aussi avoir beaucoup de tendresse et de douceur pour la personne que l'on est. Le denier, je le rappelle, c'est aussi la valeur, c'est le regard, c'est les compétences, c'est le regard que l'on porte sur soi. Mais pour moi, c'est plus une question ici d'hygiène de vie
que vous adoptez, une nouvelle hygiène de vie que vous adoptez parce que quelque chose s'arrête. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est la 6 de coupe, c'est-à-dire vous entourer de bons souvenirs du passé ou de vous entourer d'amis du passé. 6 de coupe, c'est les bons souvenirs, c'est les bons moments. Ça peut être des amis de notre enfance, ça peut être des souvenirs, ça peut être comme ici des jeux, ça peut être revenir à sa maison d'enfance. Voilà, c'est se replonger dans les souvenirs agréables, hein, pas les mauvais, se souvenir et replonger dans des souvenirs agréables. En l'occurrence du passé, mais voilà, ça peut être de l'enfance aussi. Le défi, on l'a vu, ça va être vos émotions. Vos émotions seront à fleur de peau. Alors, parce que d'une part, un cycle difficile s'arrête, mais parce que d'autre part, vous vous rendrez compte de cette surpuissance que vous avez. Et vos émotions ici vont prendre le dessus. Ça va être en fait un défi, vos émotions. Donc ça veut dire qu'il va falloir ne pas vous laisser envahir par vos émotions, mais ça veut aussi vouloir dire qu'il va falloir déchiffrer vos émotions. Vous entrez dans un univers émotionnel qui a son propre langage et ce langage, il va vous falloir le déchiffrer. Ça n'est ni bon ni mauvais. C'est juste que vous n'avez peut-être pas l'habitude, signe Sagittaire, d'entrer à ce point dans l'univers de vos émotions. Et encore une fois, là, c'est un défi que vous avez à relever. Peut-être parce que quelque chose auquel vous étiez attaché s'arrête, c'est possible, et qu'il va falloir aller traduire ce que vous ressentez. Ou alors, parce que quelque chose de cette nature s'arrête, vous entrez dans un nouvel univers, fait d'émotions, univers dont vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude. Vie de couple, ça a plutôt l'air de pas trop mal se passer. 9 de coupe qui nous explique qu'en fait, il vous suffit de faire un vœu, il sera exaucé. Vous semblez être dans une situation qui vous correspond, qui correspond à ce que vous souhaitiez, qui correspond à ce que vous désirez, à ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas l'air d'y avoir une difficulté particulière, là maintenant en tout cas tout de suite. Vie professionnelle, on a 8 de denier qui nous explique que vous travaillez. Vous ne levez pas la tête de votre ouvrage, soit parce que vous fuyez les émotions et vous vous échappez dans le travail, soit parce que vous avez beaucoup de travail, soit parce que vous avez un travail à rendre qui doit être beaucoup plus performant que ce qu'il n'est et vous devez de ce fait plancher dessus de manière vraiment ardue. Vie intérieure, cette fin de cycle, elle est importante cette fin de cycle. Hein. Encore une fois, ça n'a pas l'air d'être un domaine en particulier. On dirait vraiment quelque chose de général. Comme si vous aviez la poisse pendant 10 mois ou 10 ans et que quand ça s'arrête subitement comme ça, ça fait un peu bizarre. Mais ça vous permet aussi, à contrario, dans votre vie intérieure, d'avoir énormément de douceur et d'émotion pour vous. Le défi ce mois-ci, enfin le thème central, c'est pas ce cycle qui s'arrête, même si c'est super puissant. Le thème central de votre mois de juin, ce sont vos émotions. Parce que dans votre vie intérieure, la reine de coupe, c'est la maman par excellence, c'est l'infirmière. Peut-être que vous faites appel d'ailleurs à un thérapeute, à un médecin, ce serait pas négligeable. Ou alors vous êtes vous très doux avec vous-même, vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe, vous êtes très proche de vos désirs, très proche de vos émotions, vous pleurez peut-être beaucoup plus que d'habitude, parce que la reine de coupe, encore une fois, c'est du chamallow, c'est de la guimauve, c'est la tendresse avec un T majuscule. Donc il n'est pas impossible que vous soyez hyper émotif ce mois-ci et que les larmes coulent plus vite ou plus facilement qu'à un autre moment parce que, encore une fois, quelque chose s'arrête qui vient ramener à la surface vos émotions et vous pouvez craquer parce que, enfin, quelque chose s'arrête, quoi. La fin du mois, alors, la fin du mois, on a la 9 d'épée.
la fin du mois, elle nous montre que vous avez quelques petites appréhensions pour l'avenir. Je crois, en fonction de ce que j'ai ici, que c'est pas la peur, c'est pas la crainte que ce soit difficile, parce que le difficile est derrière. Pour moi, cette appréhension, elle vient plutôt du fait que vous savez devoir commencer quelque chose de nouveau. Quand on est habitué à quelque chose, même difficile, on y est habitué. Quand tout s'arrête quasiment du jour au lendemain et qu'il faut tout rebâtir, ça peut générer une source d'inquiétude. Et je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Parce que vous terminez un chapitre, vous n'avez pas encore commencé quelque chose. D'accord? Alors, on va voir si l'extension nous en dit un petit peu plus. Donc, ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous avez dans la boutique des extensions et des abonnements aux extensions de ce mois-ci et d'autres mois également. Et puis voilà, c'est tout. Alors, votre énergie, on a ici la 3 d'épée. Ouais, quelque chose de difficile s'arrête. Quelque chose de difficile s'arrête. Ici, la reine de denier, dans ce que vous désirez le plus, on a la 4 d'épée. Ouais. Dans ce qui va vous aider, les bons souvenirs du passé, on a la 8 d'épée. Ok. Ici, dans les émotions, dans le défi, on a la 2 de coupe. Ok. L'amour. La 9 de coupe dans la vie sentimentale, on a la 3 de bâton. 8 de denier dans la vie professionnelle et financière, on a ici, ça c'est donc l'étoile. Oui, c'est juste, c'est l'étoile. Arcane majeur. Dans la vie intérieure avec la reine de coupe, on a la 8 de coupe. Oui, les émotions sont très puissantes ce mois-ci. Ça va être un mois d'émotions pour vous. Et en fin de mois avec la 9, on a la reine de denier. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est plus l'établissement d'un nouvel avenir que vous craignez un peu plutôt que l'angoisse de revivre ce que vous avez vécu. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Sagittaire. Ceux d'entre vous qui me rejoignez pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et merci de partager, de liker, je l'ai déjà dit. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.